D'accord? Donc, Ça veut dire qu'on a, avec Revit, hein, derrière, ça veut dire que on peut obtenir un maîtret, hein, son maîtret d'archi, on va dire, du bâtiment, puisque ce qu'on fait ici avec les fenêtres, on va pouvoir le faire avec tous les éléments qui constituent le projet, donc les surfaces, les volumes, etc., etc., pour aller jusqu'à un coût, hein, de ce bâtiment, une estimation du coût de ce bâtiment. quand on disait sur Revit, on peut travailler dans toutes les vues, là je vais vous le prouver. Effectivement, j'ai un, deux, c'est bon. Je vais vous le prouver via le tableau de nomenclature. Dans le tableau de nomenclature, si je clique sur une fenêtre, quelle qu'elle soit, n'importe laquelle, je m'aperçois tout de suite que dans la 3D, Revit me montre où elle se trouve. Et donc là, depuis cet endroit-là, je peux éventuellement changer de type de fenêtre, pourquoi pas. Et c'est ce qui s'est passé ici. Je peux modifier les allèges, je peux modifier un petit peu tous les éléments, toutes les dimensions directement depuis le tableau. Alors qui peut le plus, peut le moins, bien sûr. On peut le faire directement dans le volume ou dans le modèle, mais on peut aussi le faire dans le tableau. Donc ça prouve bien que dans Revit, on peut travailler dans toutes les vues, quelles qu'elles soient. Ça, c'est ce qui fait aussi, le terme est peut-être, oui, pourquoi pas bien choisi, la modernité de ce logiciel. C'est-à-dire qu'on est dans une seule et même base de données, unique, bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut interroger les éléments dans les deux sens. Bon, là, on l'a bien vu avec le tableau de nomenclature. Là, on va rentrer, tu vas faire un petit peu d'aménagement, de Intérieur, ouais, cloisonnage ici à tout à l'intérieur du fait. bâtiment. On va faire un hall d'entrée, par exemple. Donc, on s'appuie sur une trame. Hein, c'est intéressant de gagner quelques poignées de secondes pour les besoins de cette présentation. Et puis on va placer à l'intérieur de notre bâtiment des éléments qui peuvent être des éléments de décoration ou d'aménagement. Là on va, je crois, placer un ascenseur, un sanitaire, etc. Oui, tout à fait. Là, je vais faire des modifications au niveau de mes murs. On a des outils qui ressemblent à beaucoup de logiciels, comme la commande ajuster par exemple, ou les commandes de prolonger. C'est vraiment très pratique, très simple à utiliser. Donc là, on a la possibilité, vous voyez, de travailler. On travaille tout en volume, hein, bien sûr, hein. Ça, il faut vraiment y penser, c'est quand même très très important. Ici, je vais également prolonger, pourquoi pas, sur cet élément-là. Voilà, on verra par la suite pour quelles raisons. Je vais placer également quelques ouvertures à l'intérieur, des portes par exemple. Et on va s'apercevoir que là aussi, le rôle du clavier est très important puisque la barre d'espace va me permettre de changer lors de la pose le sens d'ouverture par exemple. Là, je vais me mettre en ligne fine, ce sera plus facile. Ici, j'ai également des reconnaissances de centrage, hein. Là, ce n'est pas de la dextérité, c'est Revit, hein, 5 et 5 cm de chaque côté, il n'y a pas de souci. Là, je vais la poser volontairement un petit peu n'importe comment et puis retravailler sur la valeur ici. Là, je travaille en mètres, je peux travailler en millimètres, je peux travailler en centimètres, on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur ce logiciel-là, heureusement. La différence avec Revit, c'est que lui, il comprend les unités, il a cette intelligence. Si là, par exemple, je réfléchis centimètres, je pourrais taper 10 cm pour centimètre et il va tout de suite comprendre. On va pousser le vis un petit peu en mettant égal. Et puis là, je vais dire 10 cm plus 0,2, il n'y a pas de souci, il comprend. Ça veut dire aussi que la cotation devient un élément de conception, hein, ce qui est aussi important quand on fait de l'architecture. Donc là, je termine sur cette porte-là. On va placer quelques composants. Donc on a parlé d'ascenseurs, pourquoi pas, on va placer les ascenseurs à ce niveau-là. Voilà, un ascenseur ici. On va placer d'autres types de composants. Comme on vous le disait, 8500 objets de bibliothèque, c'est quand même assez conséquent. Et on peut se créer, bien sûr, ses propres objets de bibliothèque. Là, je pose des éléments également dont l'hôte est spécifique au mur. Vous voyez, quand je place ma souris un petit peu dans le vide de la pièce, Revit, il ne comprend pas ça. Par contre, dès que je vais m'approcher du mur, il va tout de suite comprendre qu'il est obligé de s'accrocher sur un mur. Ça, c'est relativement important pour la simple et bonne raison que si je déplace mon mur, l'objet de bibliothèque, lui, il va suivre automatiquement. On n'a plus besoin de se prendre la tête avec ça. Et ce qui marche aussi en 2D fonctionne également en 3D. Si on veut placer un tableau, par exemple, dans un environnement, dans une pièce, lui comprend qu'il vient se plaquer contre le mur, par exemple. Exactement. Donc là, je vais faire éventuellement, bon là je vais masquer des éléments qui ne m'intéressent plus. Je vais faire une symétrie pour avoir les mêmes objets de l'autre côté. Pourquoi pas. Alors là, on n'a pas besoin, vous voyez, lors de la symétrie, je ne m'occupe pas des murs, hein, des portes, pardon. Aucun intérêt pour la simple et bonne raison, ni de l'ascenseur d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
l'histoire de haute est relativement importante. Une porte rentre dans un mur, j'ai pas besoin de la sélectionner. Si je fais la symétrie de mon mur, automatiquement la porte va suivre. La preuve en est, j'ai pas fait la sélection. Si je fais ma symétrie par rapport à cet axe, automatiquement de l'autre côté, j'ai exactement la même chose. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Revit vous mettra des éléments d'alerte quand quand il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Là, entre autres, ici, on a un mur dans un mur. Techniquement, c'est difficile. Et là, Revit me le montre de façon colorique et avec un petit message en bas à droite. D'accord ? Donc à moi derrière de venir corriger éventuellement ce genre de choses. C'était pas le bon, c'est pas grave. On va sélectionner le bon. Là, c'est pas trop important. Autre petite chose, même en construction, lorsqu'on va sélectionner par exemple ce type de mur, je vais le copier à l'identique pour récupérer ses propriétés. Volontairement, je vais venir coller ma cloison dans la fenêtre. Là aussi, Revit, il ne comprend pas ce genre de choses. Donc il y a des conflits, il les dit, il les affiche sous la forme de couleurs. Là, c'est du orange, on peut changer également. À moi de corriger, soit en déplaçant les cloisons à la main, soit avec les codes temporaires, puisque ces fameuses codes temporaires sont relativement précieuses dans Revit. Oui, c'est important encore une fois de souligner cet aspect parce que quand on travaille, on a besoin de limiter les risques d'erreur. Hein, c'est aussi là qu'on gagne du temps. Hein, ne pas être obligé de revenir, de refaire, etc. Avec Revit, on a quand même tous ces automatismes. Là ici des alertes, mais on a vu tout à l'heure des contraintes de construction qui nous permettent encore une fois d'éliminer ces risques. Là, on place un petit peu de mobilier. On fera peut-être un escalier également dans le, oui, tout à dans le fait, bâtiment. Tout à fait. Là, j'ai créé en fait, on a un groupe en fait de tout un tas d'objets. L'outil groupe sur Revit, ça marche très bien. Ça permet de faire tout un tas d'éléments. On peut ouvrir bien sûr les groupes pour les modifier et tous les éléments se répercutent entre eux. Ça, c'est assez pratique. On peut aussi ouvrir un groupe, l'enregistrer sous de façon à ce que ça ne gêne en rien les autres groupes, bien entendu. Là, je place un dernier élément et je fais un escalier derrière. Et on va travailler donc en multifenêtrage pour voir là aussi le gros intérêt de Revit dans ce cas de figure. Donc là, je vais placer, je vais aller dans ma coupe. Alors, je l'ai fait tout à l'heure peut-être de façon très rapide, mais pour aller dans une coupe ici, je ne vais pas m'embêter en fait à aller chercher le nom de la coupe qui se trouve dans l'arborescence de projet. Toutes les étiquettes, ce qu'on appelle étiquettes, ce sont ces éléments-là. Les éléments ici, l'étiquette du Nord, etc. Quand on double-clique sur une étiquette, on est amené directement dans la vue. Ça, c'est relativement pratique. Quand vous avez plusieurs coupes à l'écran, plusieurs vues, on double-clique sur l'étiquette, vous êtes direct dessus. Alors, tu avais fait tout à l'heure, Sylvain, un copier-coller pour placer les fenêtres extérieures. Est-ce que par exemple, à cet endroit, tu vas construire l'escalier, est-ce qu'on pourra également agir sur l'ensemble des étages et pas se recoltiner, entre guillemets, comme on dit, l'escalier, hein? Exactement, ça on va le faire effectivement. Alors, dans un premier temps, escalier, et ensuite, effectivement, je vais faire la duplication par du copier-coller. En cliquant sur l'outil escalier, j'ai la possibilité ou non, ça c'est moi qui décide, de choisir donc le type de garde-corps. Bon, là, je vais en choisir un, mais on peut à n'importe quel moment placer un garde-corps sur un escalier. Vous le faites avant, vous le faites après, c'est pas un souci. Ensuite, je vais placer donc mon escalier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai cliqué sur le mur. Revit a compris que je dois dessiner via la ligne de foulée. Bien entendu, dans les propriétés de l'escalier, que l'on va voir là tout de suite, tout est intégré. Vous avez largeur d'emmarchement, vous avez la formule de Blondel qui est intégrée, bien sûr. Et comme je suis au rez-de-chaussée, Revit a compris que je devais aller travailler, enfin que je devais monter jusqu'au premier étage. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter là 10 secondes là-dessus? Je voudrais faire un commentaire. Souvent, les gens, après une présentation comme celle-ci ou d'autres présentations, nous demandent bon, très bien, super, mais moi, combien de temps il me faut pour rentrer dans ce logiciel? Est-ce que ça va être facile pour moi? J'utilise AutoCAD ou d'autres outils. Comment ça se passe? Est-ce que l'aspect paramétrage, c'est quelque chose de compliqué? Je voudrais juste souligner et profiter de cet instant pour dire que c'est toujours les mêmes fenêtres, la même fenêtre de paramétrage qui revient. Donc, les éléments de l'objet, hein, les caractéristiques de l'objet, avec évidemment des contraintes et des paramètres qui vont être différents selon la nature de l'objet. Mais quand on connaît ça, on connaît Revit avec les 10 fonctions de base qui permettent de créer un volume, de sortir les cotes, etc. Ça veut dire, et on en parlera dans un instant, qu'avec Revit, on est opérationnel extrêmement rapidement. La prise en main est très facile. Bon, vous l'avez vu, c'est très vite gratifiant, hein. On travaille en 2D, mais on a notre maquette qui se monte. Donc ça, c'est important.